On est le mardi, je lui demande est-ce qu'il y a un souci avec les travaux parce que ça n'avait toujours pas commencé. Donc il avait eu les sommes et il ne commençait pas les travaux. Et là, il ne me répond pas. Je lui demande un reçu. Donc je lui dis bien, si vous pouviez également me donner un reçu demain pour les sommes que j'ai déjà versées, s'il vous plaît. Il ne me répond pas. Céline ne recevra jamais aucun reçu, aucun justificatif. Très vite, la jeune femme se rend compte que l'artisan est plus intéressé par les versements d'argent que par l'avancée des travaux. Dans cette jolie petite maison de la banlieue parisienne, Céline enrage. Bonjour. Bonjour. Hervé Reynaud, enchanté. Depuis plus de 9 mois, elle fait défiler les artisans couvreurs. Car cette mère de famille a de gros problèmes de toiture. Tout a commencé par une infiltration d'eau de pluie. Elle fait donc appel à un premier artisan. Mais après son intervention, les fuites ne sont pas colmatées, pire, les dégâts sont catastrophiques. Le plafond et les murs sont imbibés d'humidité. Les fuites ont commencé en juillet. En août, j'ai fait appel à mon couvreur pour qu'il puisse me faire les raccords de cheminée. Donc c'est ce qu'il devait faire. Il devait faire les raccords en plomb. Sauf qu'il m'a juste cimenté, vous allez voir. Donc ça a continué à couler jusqu'en bas. L'artisan que Céline avait fait venir s'est en réalité bien moqué d'elle. Elle l'avait payé au black avec du cash. Il l'a complètement arnaqué. Sa maison prend l'eau. Vous voyez bien l'étendue des dégâts. Ici, le BA13, il est complètement mort. Donc, elle a été tellement imbibée d'eau qu'elle a pourri. Bon, après, tous les dommages, c'est l'eau qui a coulé, qui a fui jusqu'à la cage d'escalier. Et ça a coulé, en fait, jusqu'au bas de mon salon. Aujourd'hui, Céline tente désespérément de rénover son toit. Ces nouveaux artisans vont évaluer l'ampleur des dégâts. Sur le toit, le constat est sans appel. Les joints de ciment posés autour de la cheminée ont été mal faits. Les fenêtres de toit présentent aussi des défauts. Ce couvreur a l'habitude de récupérer le travail de certains de ses confrères, pas très honnêtes. Malheureusement, je ne suis pas surpris par tous ces arnaques. Nous, c'est pas notre politique et on n'est pas une grosse société non plus. On est une petite, on a quand même 10 ouvriers, ça va quand même. Mais on ne connaît pas ce mot-là, heureusement. Céline a peut-être enfin trouvé quelqu'un capable de réparer les dégâts. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bon courage. Merci. Maintenant, reste à savoir combien vont lui coûter ces nouveaux travaux. Car Céline n'a plus vraiment les moyens de payer. Elle a été victime d'une véritable arnaque. Le premier artisan qui devait soi-disant réparer sa toiture lui avait demandé 13 000 €. Mais dans ce devis, tout n'était pas très clair. La jeune femme devait payer une partie en espèces. C'était le devis qui a été fait le 23 juillet, donc du coup que j'ai signé. Là, vous voyez bien donc les espèces, les 5 000 € en espèces. 3 000 € à prévoir au début des travaux, 2 000 € en cours de travaux. L'artisan a en effet utilisé une technique bien connue des professionnels du bâtiment. Faire payer une partie des travaux au noir afin de ne pas tout déclarer au fisc. Mais pour les particuliers, un tel arrangement est dangereux. Impossible après de porter réclamation en cas de problème, ce qui est arrivé à Céline. L'artisan l'a donc obligé à lui verser du cash. Il n'a pas hésité à la bombarder de SMS. Céline a donc dû se débrouiller tant bien que mal avec sa banque pour retirer cette somme importante. Je leur ai dit, bon voilà, j'ai besoin de retirer une grosse somme en espèces pour les travaux de toiture. Donc je leur ai dit, écoutez, j'ai un couvreur, j'en ai pour 13 000 € de travaux. Il me demande 5 000 € en espèces. Donc j'ai toujours été transparente avec ma banque. Céline va devoir faire plusieurs retraits différents pour parvenir à payer les 5 000 € que l'artisan lui réclame. La banque a donné son accord, pourtant la loi est claire. Pour une transaction entre un artisan et un particulier, le maximum de paiement en liquide autorisé par le fisc est de 750 €. Mais pour Céline, les ennuis ne font que commencer. On est le mardi, je lui demande est-ce qu'il y a un souci avec les travaux parce que ça n'avait toujours pas commencé. Donc il avait eu les sommes et il ne commençait pas les travaux. Et là, il ne me répond pas. Je lui demande un reçu. Donc je lui dis bien, si vous pouviez également me donner un reçu demain pour les sommes que j'ai déjà versées, s'il vous plaît. Il ne me répond pas. Céline ne recevra jamais aucun reçu, aucun justificatif. Très vite, la jeune femme se rend compte que l'artisan est plus intéressé par les versements d'argent que par l'avancée des travaux. Le jeudi 24 août, il me dit « Bonjour, il va falloir avoir
l'espèce, car on est en gros vendredi, il aura la tuile et je pense finir mercredi prochain, merci. Donc voilà la première pression. Donc je lui dis, je vais voir avec ma banque si je peux retirer 2 000 € demain au guichet. Le lendemain, donc le vendredi 25 août, il me dit, essayez d'avoir pour midi le chèque de 2 500 € et les 1 000 € en espèces. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune communication, si ce n'est de l'argent. Les travaux sont finalement exécutés, mais après les avoir terminés, les problèmes surgissent et les défauts sautent aux yeux de la propriétaire. Surtout les jours de pluie. Mais ce n'est pas tout. Quand elle finit par recevoir la facture censée récapituler le montant total du coût de la rénovation de sa toiture, Céline reste interloquée. Voici la facture qui m'a été donnée le 29 août 2017, donc à la fin des travaux. Alors là, on commence à voir que ce n'est plus du tout conforme au devis. Nous n'avons plus que 8 000 € alors que j'ai versé 13 000 €. Donc on voit bien qu'il a retiré toutes les espèces. 8 000 €, toutes charges comprises. Non seulement les 5 000 € versés en cash par Céline sont escamotés par l'artisan, mais le montant de la TVA n'apparaît même pas, alors que la loi l'exige. Cette facture est tout simplement bidon. Plusieurs mois après, les murs et le plafond de la maison de Céline portent encore les stigmates du passage de ce couvreur peu scrupuleux. Et Céline se retrouve, elle, confrontée à un gros problème. Les assurances refusent de la rembourser. Elle a découvert que son artisan n'était même pas assuré. Elle a frôlé la catastrophe. Il a quand même fait travailler 3 salariés non déclarés sur ma toiture, donc qui n'étaient pas couverts en cas d'accident ou de chute de toiture. Voilà, et je ne le savais pas. Depuis des mois, Céline essaye de contacter ce couvreur, sans succès. Il ne répond ni à ses coups de fil, ni aux SMS ou courriels. À la fin de votre message, Voilà. si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Mais Céline est bien décidée à ne pas se laisser faire. J'ai bien déposé plainte à la répression des fraudes et j'ai pris rendez-vous avec un avocat pour savoir si je pouvais me porter partie civile, porter plainte donc contre la société. À ce jour, je dois encore porter plainte au commissariat pour escroquerie. Donc voilà, il y a encore plusieurs démarches à effectuer. Travail dissimulé, escroquerie, fraude à la TVA. S'ils étaient avérés, ces délits présumés pourraient coûter très cher à leur auteur. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. La jeune femme espère, elle, obtenir justice. Mais pour le moment, il lui faudra encore patienter avant de réparer sa toiture. Céline a donc été trompée par un artisan peu scrupuleux qui a demandé à être payé en cash pour ne pas déclarer toutes ses charges. Et cet homme est loin d'être le seul à frauder grâce à l'argent liquide. Pour le vérifier, rien de plus simple. Direction Paris, dans le quartier du Sentier, en plein cœur de la capitale. Ici, on trouve des grossistes, des détaillants et des fabricants de tissus.